Bonjour mes chers élèves, nous allons passer à la lecture. Et nous allons voir une nouvelle session concernant les biocarburants. C'est quoi les biocarburants? Toujours avant de procéder à la lecture, on lit le titre, les bio, quelque chose de naturel, bio, naturel, carburant, c'est un combustible. Les biocarburants, bio, quelque chose de naturel, bio, quand on parle de bio, c'est un ami, on peut dire un ami. Le bio, c'est un ami ou naturel. Il peut avoir deux sens, mais le sens qui nous concerne ici, c'est ami, bio, c'est naturel. Et carburant, c'est un combustible, comme l'essence, comme le mazout. Quand vous êtes avec vos parents, en voyage, dans votre voiture, on met dans les réservoirs des voitures des combustibles ou des carburants pour que la voiture marche. Bio, naturel, carburant, des carburants naturels, des combustibles. Un carburant, c'est un combustible utilisé pour faire fonctionner un moteur, voire une voiture. Que porte le monsieur ici? Le monsieur porte des plantes. Regardez comment est la voiture. Regardez comment est les yeux de la voiture. Elle sourit, elle est contente. Pourquoi elle est contente? Parce que le monsieur va mettre des carburants, des combustibles dans le moteur de la voiture qui sont des amis de la nature, bio, naturel ou amis de la nature. La voiture est heureuse car elle va recevoir des plantes dans son réservoir. C'est ça ce qui nous montre l'image. Très bien. Mais on va tous découvrir de quoi s'agit-il. Pourquoi toutes les plantes ne peuvent-elles pas être transformées en carburant? Pourquoi toutes les plantes ne peuvent-elles pas être transformées en carburant? Parce que seules les plantes qui contiennent beaucoup d'huile, de sucre ou d'amidon peuvent être transformées. C'est le cas des plantes oléagineuses comme le colza ou le tournesol. Des plantes sucrières comme la betterave ou la canne à sucre et du blé, du maïs et de la pomme de terre, très riche en amidon. Avec les autres, ça ne marche pas. Ça veut dire avec les autres plantes, ça ne marche pas. Pourquoi toutes les plantes ne peuvent-elles pas être transformées en carburant? C'est ça la réponse à notre question. Avec les autres, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ne marche pas? Toutes les plantes ne peuvent-elles pas être transformées en carburant? Est-ce qu'on peut transformer les plantes en carburant? C'est ça ce que nous allons tous découvrir. Parce que seules les plantes qui contiennent beaucoup d'huile, comme les tournesols, de sucre ou d'amidon, de sucre, la canne à sucre, la betterave, la canne à sucre, qasab sukar ou chamandar, parce que seules les plantes qui contiennent beaucoup d'huile, de sucre ou d'amidon. L'amidon, c'est ça ce qu'on trouve dans le blé. C'est la matière blanche quand on prend une graine
une graine de blé, on la concasse ou on la casse et on trouve de l'amidon. L'amidon, c'est la matière blanche qu'on trouve soit dans le maïs, dans les lentilles, le blé, l'orge, ainsi de suite. Parce que seules les plantes qui contiennent beaucoup d'huile, de sucre ou d'amidon peuvent être transformées. Seules les plantes qui contiennent d'huile, de sucre ou d'amidon peuvent être transformées. C'est le cas des plantes oléagineuses. Oléagineuses, ça veut dire qu'ils contiennent de l'huile, comme le colza ou le tournesol. Le colza, ce sont des graines qui contiennent, quand on les presse, on obtient de l'huile ainsi que le tournesol. Des plantes sucrières, des plantes qui contiennent du sucre, comme la betterave ou la canne à sucre, et du blé qui contient de l'amidon. Du maïs ou de la pomme de terre. De la pomme de terre, c'est la matière blanche qui sort. La matière blanche qui sort quand on coupe une pomme de terre. Là, la matière blanche qui sort, c'est l'amidon. Très riche en amidon. Voilà, l'amidon. Avec les autres plantes, ça ne marche pas. Comment fabrique-t-on du gazole à partir des plantes à l'huile ou à huile? Comment fabrique-t-on du gazole à partir des plantes à l'huile? On commence par écraser leurs graines, briser leurs graines et les écraser. On commence par écraser leurs graines pour en extraire l'huile. C'est le cas, par exemple, des olives. À titre d'exemple, on commence par écraser leurs graines pour en extraire l'huile, mais celle-ci ne peut pas être utilisée telle qu'elle. Parce qu'on ne peut pas les mettre directement dans les réservoirs de la voiture. On ne peut pas les mettre directement dans les réservoirs de la voiture. Mais celle-ci ne peut pas être utilisée telle qu'elle, car elle s'enflamme facilement. Elle est inflammable. Il s'enflamme facilement. On la fait donc réagir avec le méthanol. On la fait donc réagir, ça veut dire on la mixe. On la fait donc réagir avec du méthanol. Le méthanol, c'est un gaz pétrolier, c'est un gaz qui vient des sous-sols. C'est un gaz pétrolier. Pour la transformer en une huile plus légère, connue sous le nom de biodiesel. Bio, ami de la nature, naturel, diesel. Le biodiesel est transformé à partir des graines qu'on a écrasées pour obtenir de l'huile et on la fait réagir avec du méthanol, c'est un gaz pétrolier, pour transformer en une huile plus légère, tout simplement. Elle peut remplacer le gazole dans les voitures équipées d'un moteur diesel. Elle peut remplacer le gazole dans les voitures équipées d'un moteur diesel. Très bien. Comment fabrique-t-on de l'essence? On a déjà vu dans la première partie comment fabrique-t-on du gazole ou le biodiesel à partir des graines qu'on a écrasées pour extraire de l'huile. On a mélangé avec du méthanol qui est un gaz pétrolier, on a obtenu le biodiesel. Tout simplement. Et comment fabrique-t-on de l'essence à partir des plantes à sucre ou à amidon? Comment fabrique-t-on de l'essence à partir des plantes à sucre ou d'amidon? Les plantes à sucre, c'est la betterave, la betterave, la canne à sucre, ou à amidon. Comment fabrique-t-on de l'essence à partir des plantes à sucre ou à amidon? C'est quoi l'amidon? C'est la matière blanche qu'on trouve quand on écrase les grains de blé ou quand on coupe les pommes de terre. Il y a une matière blanche qui sort
Cette matière, c'est l'amidon. On broie les grains. Broyer, c'est écraser. J'espère bien que vous êtes très intelligent pour savoir ce genre de choses. Écraser, c'est broyer. On broie les grains ou les parties riches en sucre ou en amidon et on les fait fermenter. Qu'est-ce que ça veut dire fermenter? Nos mamans, ils préparent le pain avec de la levure, al-khmira, avec de la levure, et ils la laissent fermenter. Fermenter, c'est dormir pour prendre de la forme. Ma maman, par exemple, ou ma femme, quand elle fait du pain, quand il fabrique du pain, quand il transforme de la farine en pain, il met de la levure pour fermenter la pâte, tout simplement. On broie les graines ou les parties riches en sucre ou en amidon et on les fait fermenter, et on les fait dormir, on les fait patienter à l'abri de l'air, on les fait dormir à l'abri de l'air, hors de l'air. Le sucre de l'amidon se transforme, c'est une transformation. On fait fermenter les grains ou les parties riches en sucre, en amidon, on les fait fermenter à l'abri de l'air. C'est la transformation. Le sucre de l'amidon se transforme alors en un alcool appelé bioéthanol, c'est-à-dire en essence inflammable. Le bioéthanol peut être utilisé pur dans les voitures équipées d'un moteur à essence. En un alcool appelé le bioéthanol. C'est quoi le bioéthanol? Le bioéthanol, c'est un alcool. Le bioéthanol, c'est un alcool qu'on peut l'avoir en écrasant, en broyant les grains riches en sucre en amidon, après la fermentation dans un abri hors de l'air, à l'abri de l'air. Le sucre se transforme en alcool, tout simplement. Tout simplement, mes chers élèves. En un alcool appelé bioéthanol, c'est-à-dire en essence inflammable. Le bioéthanol peut être utilisé pur, sans le mélanger, pur, tel qu'il est, dans les voitures équipées, dans les voitures qui contiennent un moteur à essence. Un moteur à essence. Cette voiture ne contient pas un moteur à essence. Cette voiture contient cette voiture contient un moteur à essence ou un moteur à diesel parce que les moteurs, ils ont besoin d'un combustible pour les faire fonctionner. Les automobiles, les voitures ont besoin d'un combustible, soit le gazole, soit l'essence pour les faire fonctionner. Ce que je veux que mes élèves fassent, je comprends le texte sur mon cahier de maison. Donne le nom de deux plantes à l'huile oléagineuse qui contiennent de l'huile et deux plantes sucrières qui peuvent être transformées en carburant. Donne le nom de deux plantes à l'huile oléagineuse, deux plantes oléagineuses, le colza et le tournesol, et des plantes sucrières, les plantes sucrières qu'on a vues tout à l'heure, la betterave et la canne à sucre, qui peuvent transformer en carburant. À partir de quelle plante le biodiesel est-il fabriqué? À partir de quelle plante le biodiesel est-il fabriqué? À partir de quelle plante le biodiesel est-il fabriqué? Nous avons déjà le nom de biodiesel. À partir de quelle plante le biodiesel est-il fabriqué? On lit toujours, c'est ça, c'est pour cela qu'on l'appelle question de compréhension. On commence par écraser leurs graines. De quelles graines s'agit-il? Des graines de plantes à l'huile, des graines de plantes oléagineuses. J'espère bien que vous fassiez ce genre de recherche.
À partir de quelle plante le biodiesel est-il fabriqué? Et le bioéthanol. Le biodiesel et le bioéthanol. Regardez, suivez très bien avec moi, mes chers élèves. On commence par écraser leurs graines pour extraire l'huile. Mais celle-ci ne peut pas être utilisée telle qu'elle car il s'enflamme facilement. On la fait donc réagir avec du méthanol. On la mélange avec du méthanol qui est un gaz pétrolier pour transformer en une huile légère connue sous le nom de bioéthanol. De biodiesel. Le bioéthanol, c'est pareil, comme vous pouvez remarquer, ça c'est pour le diesel, ça c'est pour l'essence. Ça c'est pour le diesel, ça c'est pour l'essence. On broie les graines et les parties riches en sucre ou en amidon, on les fait fermenter à l'abri de l'air. Le sucre et l'amidon se transforment en alcool, appelé bioéthanol, tout simplement, mes chers élèves. Tout simplement, mes chers élèves. Pourquoi les biocarburants sont-ils moins polluants que le carburant ordinaire? Pourquoi les biocarburants sont-ils moins polluants que les carburants ordinaires? Les biocarburants sont moins polluants car ils sont à base de plantes. Les biocarburants sont moins polluants car ils sont à base de plantes, tout simplement. Car ils sont à base des plantes. Cite au moins 3 inconvénients pour l'environnement quand on fabrique ces biocarburants. Cite au moins 3 inconvénients. Il y a les avantages qui sont les plus, et les inconvénients qui sont les moins. Cite au moins 3 défauts, 3 inconvénients pour l'environnement quand on fabrique ces biocarburants. On pollue l'atmosphère. On pollue l'atmosphère, on pollue l'air, on pollue la terre et on pollue l'eau. Ce sont 3 inconvénients. Très bien, mes chers élèves. Lisez la lecture 1 fois, 2 fois, 3 fois, parce que moi, personnellement, j'aime ce texte. J'aime ce texte, c'est un documentaire. C'est un documentaire qui nous donne des informations réelles. Si on vous demande quel est le type de ce texte, le type de ce texte, c'est un texte informatif, il donne des informations. Quel est le genre littéraire de ce texte? Le genre littéraire, c'est un documentaire, car il nous donne des informations réelles, scientifiques. Tout simplement, mes chers élèves, et à très bientôt, et j'espère que vous passiez d'agréables moments à la compagnie de vos parents. À très bientôt.